Il y a 20 ans, le franc disparaissait pour être remplacé par l'euro. Et son fils s'appelle Yann, parce que Yann Fariné. Oh là là là. Yann Fariné. Oui, mais là, j'aurais pas osé la faire, Elle est celle-là, pas ma mal. chère. Elle est Une pas famille mal. de boulangers. Un changement qui a changé pas mal de une chose qui a changé pas mal de choses dans nos vies. Nous sommes avec Philippe Perlin, économiste, essayiste et auteur de Pouvoir d'achat, le grand mensonge publié chez Eyroll. Philippe Perlin, bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux tout d'abord, comme on est le 3 janvier. Merci. Tous mes vœux également à vous et à votre équipe. 20 ans, l'équipe de Joyeux Drille des Vraies Voix. 20 ans après, quel bilan peut-on tirer de l'euro? C'est un bilan en demi-teinte parce que c'est une monnaie qui n'a pas convaincu, qui ne convainc pas encore maintenant. Et moi, je crois qu'on est dans une phase difficile qui se voit très concrètement par l'inflation qu'on connaît. Et il faut bien comprendre que l'inflation, c'est une perte de valeur de la monnaie. Donc, quand on vit dans un pays dans lequel la monnaie perd de sa valeur, c'est quelque chose de fondamentalement inquiétant. Voilà. Et ça, le problème, c'est que tous les Français le ressentent douloureusement quand ils font leurs courses, notamment parce que les salaires ne suivent pas. Donc, l'inflation actuelle en France, alors 2,8 dit l'INSEE, je pense c'est un peu plus élevé. C'est ça de moins en termes de pouvoir d'achat pour tous les Français parce que les salaires, ils suivent pas vraiment, quoi. Philippe Bilger. Philippe Perlin, en tant que profane, j'avais au contraire l'impression que l'euro avait convaincu. Est-ce que c'est une idée fausse? Il a convaincu au début parce que justement il y avait une inflation qui était contenue. Mais ceci dit, il faut aussi comprendre le sentiment des gens. C'est-à-dire qu'en général, les économistes ou les autorités politiques disent que l'euro est une réussite et les Français disent que depuis l'euro, leur pouvoir d'achat a baissé. Alors comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Il faut savoir que l'inflation est calculée sans vraiment prendre en compte l'immobilier, c'est-à-dire que l'achat d'immobilier n'est pas du tout pris en compte dans le panier de la ménagère. L'immobilier ne pèse qu'à hauteur de 6% dans le panier de la ménagère de référence de l'INSEE. Or, depuis le début des années 2000, ce qui a augmenté, c'est l'immobilier. Oui. Et pourquoi est-ce que l'immobilier a augmenté? Parce que les banques centrales ont commencé à ce moment-là à faire de la planche à billets. Donc, à baisser les taux. Voilà, donc ça a commencé par la Fed, la Banque centrale américaine, qui a baissé les taux après le crack du Nasdaq en 2000 et après les attentats du 11 septembre 2001, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait une crise, ça aurait été considéré comme une victoire des terroristes. Donc la Fed a baissé les taux d'intérêt, la Banque centrale européenne a suivi, sinon l'euro aurait beaucoup trop monté par rapport au dollar. Et donc on est rentré dans cette période d'argent facile, qui ensuite est revenu encore plus avec la crise du subprime en 2008, est revenu avec la crise grecque en 2011, et est revenu dans des proportions jamais vues jusqu'ici avec la crise des confinements et la crise du Covid. Et donc toute cette monnaie qui est créée, eh bien, on la retrouve où? On la retrouve sur les marchés financiers, c'est pour ça que les actions se portent bien, et on la retrouve dans l'immobilier, c'est pour ça que l'immobilier monte partout dans le monde, pas seulement en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, aussi aux États-Unis. Et depuis plusieurs mois, on voit une très forte hausse en Angleterre, en Allemagne et aussi en France. Et ça pèse douloureusement sur le budget des ménages, parce que quand il faut acheter, il faut faire un emprunt. Et or, l'INSEE nous explique que l'inflation, elle bouge pas, donc les gens comprennent pas cette différence. Mais en fait, ça vient de là, quoi. C'est que l'immobilier d'achat n'est pas pris en compte. Pour quelle raison? Parce que quand on achète l'immobilier, c'est un investissement. Alors que l'indice des prix, c'est l'indice des prix à la consommation. À la consommation. Voilà, donc on parle de deux choses différentes. Maintenant, en fait, c'est pas si vrai que ça, parce que l'achat du logement principal, c'est de l'investissement, mais c'est aussi de la consommation. Parce qu'on l'achète pour soi, c'est les deux à la fois. Et puis, c'est pas un investissement qui rapporte. Au contraire, ça coûte de l'argent parce il y a des frais, il faut payer. Voilà. Donc c'est un peu spécieux de le sortir complètement de l'indice des prix. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça explique cette différence d'appréciation entre les économistes et les autorités. Et puis, les Français qui mettent sur le dos de l'euro une perte de pouvoir d'achat. Ouais, voilà. Françoise Degois. Oui, mais ça, je suis pas d'accord avec vous parce que vous dites ça, mais en réalité, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que tout candidat qui voulait sortir de l'euro l'a tout à fait retiré de son programme. C'est exactement comme les gens qui expliquent que les Européens ne sont pas heureux. Tous les sondages qui sont faits sur l'ensemble des pays européens, sur les 500 ou 600 millions d'habitants, montrent une écrasante majorité la joie des habitants d'être dans un grand ensemble intégré qui s'appelle l'Europe. Et je crois que c'est la même chose pour l'euro. On peut dire... Je voudrais finir. Je voudrais juste vous dire qu'il y a la râlerie habituelle. Tu te rends compte combien ça coûtait la baguette, etc. Mais la réalité, c'est que vous allez en Italie, il y a
personne qui veut revenir à la lire, je vous assure. Hein. Vous allez en Espagne, personne veut revenir à la peseta. Et en France, personne veut venir parce que on a peut-être perdu du pouvoir d'achat, mais moi, par exemple, je vous donne mon exemple. La première fois que je suis allé au Japon, c'était en 90, j'avais économisé 1 an pour pouvoir me payer le billet d'avion et pour pouvoir vivre pendant 15 jours là-bas. J'avais 26 ans, mais ça valait très cher. Maintenant, je vais au Japon, quand je vais à Tokyo, j'ai un super pouvoir d'achat par rapport au prix que contrairement à ce qu'on peut imaginer, par rapport aux restaurants à Tokyo, par rapport aux hôtels à Tokyo. Donc l'euro nous a peut-être enlevé des choses, mais les Français ont tout à fait conscience que l'euro est une monnaie forte, que ce n'est pas une monnaie, comment dirais-je, qui se dévalue sur le marché international. Philippe et ça, Perlin, je crois que c'est ça qui l'embarque. Philippe Perlin, et on est très heureux d'apprendre que désormais Françoise de Gaulle va au Japon sans sushi. Elle est bien. Les Français, quand je dis que les Français... C'est ni bon ni mauvais, en même temps, votre blague. Quand je dis que les Français ont un sentiment de perte de pouvoir d'achat, c'est un fait qui est mesuré et qui est constaté. Je ne dis pas que les Français, et c'est pas du tout ma position, de dire qu'il faut quitter l'euro. Et d'ailleurs, si on quittait l'euro et qu'on revenait au franc, moi, je dis que ce serait pire, parce que le franc perdrait plus de valeur. C'est pour ça que je dis, pardonnez-moi Pierre, ce que je voulais dire, Philippe, pardon, je ne vous jette pas la pierre, Philippe, pardonnez-moi, non mais il y a trop de Philippe dans cette émission, moi je deviens dingue, Philippe Bilger, Rossi, David, maintenant vous, voilà. Je voulais juste dire, Philippe, je voulais juste dire que c'est une mauvaise humeur de surface, c'est ce que je crois, c'est que la mauvaise humeur, c'est de dire, oh là là, tout coûte cher avec l'euro, mais en réalité, je pense qu'au fond, les Français sont quand même rassurés d'avoir une monnaie aussi forte. Philippe Perlin, je donne la parole à Philippe Dorido après. Oui, les Français étaient rassurés justement sur ces dernières années avec une faible inflation en dehors des prix de l'immobilier, hein, comme je l'ai rappelé. Vrai, le problème, c'est que maintenant, depuis quelques mois, nous sommes soumis à une inflation, et ça, c'est dû à la planche à billets, qui, dans des proportions énormes, qui a été faite par la Banque Centrale Européenne, mais aussi la Banque Centrale Américaine, la Banque d'Angleterre aussi, hein, donc c'est pas lié à l'euro. C'est une tendance générale dans les pays occidentaux, au Japon aussi d'ailleurs. On nage dans des mers de liquidités, quoi. Voilà, et maintenant, on a des montagnes de liquidités qui font que les prix se mettent à monter, et pas seulement l'immobilier. C'est ça qui est nouveau depuis plusieurs mois, c'est que ça touche aussi les biens durables, l'énergie et les biens de consommation courante. Donc ça pose un vrai problème par rapport à la confiance que les gens peuvent avoir dans leur monnaie. Mais si on passait au franc et qu'on faisait autant de planches à billets, ce serait pareil, ce serait même pire. Il y a un pays qui connaît beaucoup d'inflation aujourd'hui, c'est la Turquie, avec 30%, mais leur monnaie s'est dévaluée de 40%. Voilà, donc quand on a une monnaie tout seul dans son coin et qu'on la gère mal, et qu'on fait beaucoup de déficits et de planches à billets, on s'effondre encore plus vite que si on fait partie d'un grand ensemble dans lequel, parce qu'en France, on bénéficie, en Europe, avec l'euro, on bénéficie de la bonne santé budgétaire de l'Allemagne et des pays d'Europe du Nord, ce qui fait que globalement, ça compense avec nous et l'Italie qui sommes en déficit. Voilà. Jean Dorido. Voilà. Non, je crois qu'en fait, le souci, dans le fond, ça n'a rien à voir avec la monnaie en réalité, c'est un vrai souci de pouvoir d'achat. Je lisais il n'y a pas très longtemps la surface des dépenses dites incompressibles pour les Français entre les années 70 et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire quand vous additionnez les dépenses auxquelles vous ne pouvez pas échapper, le logement, l'alimentation, l'énergie, etc., on n'a plus de pouvoir d'achat, et ça a été rappelé par notre invité, ça n'a rien à voir avec la monnaie en réalité, c'est vraiment le souci du pouvoir d'achat, et ça renvoie aussi à la problématique de la désindustrialisation française et d'un pays qui n'est plus en capacité de faire en sorte que les habitants puissent être prospères, bien sûr. Oui, alors c'est lié à la désindustrialisation, effectivement, parce que l'industrie génère beaucoup de gains de productivité, et ça permet d'augmenter les salaires sans que ça pèse sur la rentabilité des entreprises, et donc ensuite ça se diffuse à toute l'économie, donc c'est important d'avoir une base industrielle solide pour pouvoir générer des hausses de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on en manque parce que d'autres industries se rabourrissent. Donc effectivement, c'est une voie pour aller vers le retour au pouvoir d'achat. Et l'autre voie aussi, c'est que l'État a pris trop de place en termes de prélèvements obligatoires. Et il ponctionne les Français, les entreprises à coups de taxes et d'impôts, ce qui fait qu'il reste moins à la fin du mois sur la feuille de paye. Voilà, il y a aussi ce problème-là, c'est que la place qu'a pris l'État, par l'État et collectivités locales aussi, est devenue trop importante et elle pèse trop sur le pouvoir d'achat. Donc c'est aussi sur ce levier-là qu'il faut agir, c'est-à-dire diminuer la dépense publique. Je rappelle qu'en France, on a le taux de dépense publique le plus élevé dans les pays de l'OCDE, donc on ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut diminuer le poids des dépenses publiques pour diminuer les impôts et les taxes, et puis il faut se réindustrialiser pour générer des gains de productivité, et de cette façon-là, on peut espérer retrouver des gains de pouvoir d'achat dans les années à venir. Mais sinon,
Sinon, ça marchera pas. Quoi, voilà. Merci beaucoup Philippe Herlin et à nouveau meilleurs vœux, économiste, essayiste, auteur de Pouvoir d'achat, le grand mensonge, publié aux éditions Aérol. Tout de suite notre grand débat. Drapeau européen, Légion d'honneur pour Agnès Buzyn. Emmanuel Macron est-il déconnecté? Vous êtes désormais 97,3% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.